Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de budget, on va parler d'organisation et puis surtout, on va parler d'économie, étant donné que c'est ce que je voudrais faire par rapport à ma consommation d'électricité. Voilà, depuis novembre, j'ai mis en place certaines choses au niveau de ma consommation électrique et au mois de janvier, je fais un petit bilan et comme ça a l'air de plutôt bien marcher, je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu toutes ces choses. Parce que je pense qu'on est tous un petit peu dans le même cas et que cette consommation d'énergie, surtout pendant la période d'hiver, fait partie d'un budget extrêmement conséquent et que donc, quand on est dans une logique à essayer de budgétiser, essayer de limiter un petit peu les dépenses, eh bien, ça fait partie des pôles sur lesquels on peut essayer d'intervenir et donc de baisser ses factures. Alors, pour vous recontextualiser un petit peu ma situation, on est dans une maison qui est intégralement à l'électricité. C'est une maison qui a une cinquantaine d'années. On vit à 4 dedans. Donc, elle passe uniquement par le système électrique. C'est-à-dire que pour cuisiner, on passe par l'électricité. Pour se chauffer, on passe par l'électricité. Donc voilà, c'est notre seule source énergétique, c'est l'électricité. Alors même si on est dans une région qui s'y prête, puisqu'on est dans le sud, euh, je- on n'a pas installé de panneaux solaires parce qu'on n'en a pas eu ni les moyens ni l'opportunité. Donc du coup, voilà, on reste sur de l'électricité classique avec notre abonnement électrique. Donc du coup, l'enveloppe est assez conséquente. Alors même si c'est pas moi qui la paye, puisque si vous suivez un petit peu les budgets, vous voyez, vous savez que je paye pas d'électricité, c'est mon chéri qui la paye. Du coup, ça m'empêche pas d'essayer d'économiser là-dessus, puisque c'est l'argent de la famille, hein, finalement. Donc si il paye moins en électricité, il pourra payer plus en pain au chocolat, par exemple. Donc c'est intéressé, voilà. Donc du coup voilà, donc c'est pas moi qui le paye en direct, mais par contre on essaye de tous se mettre un petit peu pour essayer de baisser cette facture nous permettre de faire autre chose, bien évidemment, avec l'argent qui ne partira pas là-dedans. Alors la première chose que je fais, c'est que je vais traquer mes dépenses. Je vais traquer la façon de dépenser cette électricité. C'est-à-dire que tous les jours, au petit déjeuner, je prends mon téléphone portable et je vais voir sur l'appli d'Enedis, qui est le fournisseur de tout le monde en France, hein. C'est le premier fournisseur. Ah, et puis après, c'est chacun a son fournisseur. Donc il y a EDF ou Engie ou je sais plus ce qu'il y a, Total, Direct Energy, etc. Enfin bon, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Là, c'est les fournisseurs à qui vous payez. Mais par contre, Enedis, lui, c'est celui qui centralise tout. Et n'importe lequel de vos fournisseurs passe par Enedis. Donc, je vais directement voir chez Enedis mes relevés. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Tous les jours, je vais aller voir combien la veille j'ai dépensé et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma consommation électrique. Donc, j'ai la possibilité donc, de faire le tour sur cette appli. Ça me permet de garder un œil, de me dire, ah ben tiens, oui, effectivement, quand je mets le sèche-linge, je monte à ça, ou ah ben tiens, quand le chauffe-eau se met en route, ça donne ça. Voilà, donc ça me permet d'avoir une vision au mois, à la journée et aussi à l'heure. Donc ça, c'est très intéressant, celle à l'heure. Alors voilà, hein, faut vouloir aller regarder, faut s'inscrire d'ailleurs, faut les autoriser à faire un relevé à l'heure, oui, en fonction des heures. Et donc du coup, voilà, donc ça, je trouve ça très pratique parce que ça me permet vraiment de garder un œil très régulier et au plus proche, on va dire, de ma consommation
Comme ça me permet de rééquilibrer les choses et puis de voir un petit peu ce qui fonctionne pas et de dire: «Ah bah tiens, attention, quand je vais mettre, tel appareil en route, je sais que ça va me monter telle ou telle consommation». Mon deuxième truc cette année, la deuxième chose que j'ai faite, alors j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais c'était un petit peu anecdotique, c'est de faire vraiment rentrer le soleil tout au long de l'hiver. Faire rentrer le soleil dans la maison de façon à chauffer les murs, chauffer tout l'intérieur de la maison et permettre de prendre le relais par rapport au radiateur. Donc dès qu'il fait beau, eh bien, tous les volets, qui sont au sud, par exemple, doivent être ouverts. Heu, Tout ce qui peut amener, de la luminosité et la chaleur du soleil, eh bien, j'ouvre de partout. Autre chose aussi que j'ai fait pour pouvoir faire rentrer le soleil, on a coupé, tous les arbres, qui masquaient le soleil. Alors en été, hein, pas de problème, hein, ça c'est sûr qu'on l'a le soleil, mais par contre en hiver, étant donné qu'il partait un peu plus vers l'horizon, eh bien les arbres sur, le devant, sur le devant de la maison, eh bien du coup, ils cachaient, comme ils étaient assez hauts, ils cachaient le soleil et au final, les rayons on avait de la luminosité, mais les rayons du soleil, eux, ne rentraient pas directement dans la maison et en coupant les arbres, ça leur fait pas de mal, hein, d'ailleurs, hein, en hiver, en taillant les arbres à la bonne hauteur et bien, du coup, on a gagné, l'air de rien, par jour 10 kilowatts 10 kilowattheures d'électricité, de consommation électrique. Donc je trouve que c'est pas mal du tout et vraiment je pense que c'est le 1er truc qui, permet, de garder là de l'électricité, c'est-à-dire de couper les arbres à la bonne hauteur, pour faire rentrer le maximum de soleil. Pas de luminosité, hein, c'est vraiment les rayons du soleil qui vont passer à travers, les vitres et donc réchauffer vraiment l'intérieur. Alors 3e chose que je fais depuis novembre, tous les matins, je fais aussi le tour de mes pièces et je baisse tous les chauffages sur la journée. Alors, certaines pièces ont un thermostat, certaines mais même malgré ça, je baisse quand même, je baisse même le thermostat pour le mettre sur du 15. Bon, si vraiment il fait en dessous de 15, hein, c'est que vraiment il fait très, très froid dehors. Mais voilà, je mets tous mes radiateurs sur 15, au thermostat de 15, pour que toute la journée, voilà, on reste sur quelque chose comme ça. C'est des pièces que je ne vais pas utiliser dans la journée. Les chambres, par exemple, les chambres des filles, notre chambre, voilà, toutes ces pièces-là, il n'y a pas besoin qu'elles soient chauffées toute la journée à 16, 17, 18 degrés, 20 degrés, encore moins. Enfin bon, voilà, c'est pas la peine. Donc tous les matins, je m'assure que tous les chauffages sont bien baissés. Je vérifie quelle pièce on va utiliser dans la journée. Il est bien évident que, par exemple, le week-end où on se retrouve tous en famille, beaucoup plus dans le salon, dans la cuisine, etc., ben, ces pièces-là, on fait en sorte qu'il y fasse bon. Maintenant, le salon, pendant la semaine, on n'y est pas vraiment, à part un peu le soir où là, je remonte les chauffages. Mais en tout cas, dans la journée, pas besoin du chauffage. Donc voilà, le matin, je fais le tour de la maison et je baisse mes chauffages. Alors la température dans la maison, elle oscille entre 18 et 20 degrés. Sauf dans les chambres où finalement je mets un petit peu en dessous parce que la nuit, c'est pas la peine de mettre trop de chauffage. C'est pas forcément bon pour la santé non plus, ça assèche la gorge. Puis avoir trop chaud, il vaut mieux se rajouter une couette et puis c'est un petit peu plus sain, je pense, d'être autour de 16 degrés. Voilà. Et sinon, dans le reste de la maison, j'essaye que ce soit à 18 ou 20 degrés. En tout cas, je bannis le fait d'être en t-shirt à l'intérieur de la maison. On fera ça à partir du mois d'avril, on sera en t-shirt.
Mais enfin, en tout cas chez nous, hein. Mais voilà, donc de tout l'hiver, je préfère me rajouter un pull si à un moment donné, j'ai un petit peu froid. J'ai mon gilet, j'ai des plaids aussi quand on est tranquillement sur le canapé. Donc voilà, donc j'essaye de faire en sorte que la maison soit toujours entre 18 et 20 degrés, que les pièces à vivre soient toujours dans ces eaux-là. Une autre problématique que j'ai aussi, c'est que, c'est une maison qui, est assez humide, en fait et donc du coup, ben, j'essaye d'aérer un maximum pour ne pas garder l'humidité à l'intérieur de la maison. Bon, j'ai aussi une VMC, hein, qui aide à réguler, l'humidité mais par contre, voilà, j'essaye d'ouvrir un petit peu, notamment la salle de bain où, j'aère, très, très régulièrement parce qu'elle, elle est très, très humide. On a des soucis avec la salle de bain et donc du coup, voilà, donc on a beaucoup d'humidité. Donc pour éviter que ça parte un petit peu partout dans la maison, j'aère cette salle de bain et puis, après je referme ma fenêtre, mais j'aère, 1 heure, hein, voilà. Alors, autre chose que j'essaye d'utiliser aussi, ce sont les prises, tout ce qui est les prises avec les interrupteurs. Et puis, je vais même plus loin avec ce genre d'appareil-là. Ça coûte pas très cher en plus. Et celui-là, je l'ai, mais depuis, pouf, je sais pas, ça doit faire 15 ans que je l'ai. C'est un programmateur en fait qui fait que certains appareils s'allument uniquement à certains horaires. Donc je programme là par exemple c'est celui du sapin de Noël. Donc je l'utilise pas. Là je l'ai en ce moment là qui est utilisé. Donc le sapin de Noël par exemple, pas la peine qu'il soit allumé ou éteint. Enfin j'ai même pas à y penser. Il s'allume à une certaine heure et puis il s'éteint à une autre heure. Tout est programmé et voilà. A priori, ça permet d'éviter les oublis. Voilà, d'éviter les oublis, de faire en sorte que, bah tiens, quand on arrive dans la maison, oh bah il y a la lumière, là c'est plutôt sympa, c'est plutôt chaleureux, tout en n'ayant pas, voilà, quelque chose qui est resté allumé trop longtemps, donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est bien pratique, les programmateurs. Ça me permet d'allumer ou d'éteindre, d'avoir certains appareils qui peuvent se mettre en route à certains moments et puis pas à d'autres. Voilà. Autre chose que je fais, alors là c'est plus vraiment de l'organisation, hein, c'est-à-dire que je vais privilégier le fait d'étendre mon linge plutôt que de le mettre au sèche-linge. Alors évidemment, dans le sud, c'est plus simple hein, qu'à certains autres endroits. C'est vrai qu'il y a une grande partie de l'année où je peux aller étendre mon linge dans la journée et puis le soir, il est quand même sec. Donc voilà, c'est un truc que j'essaye de faire, c'est-à-dire de vraiment privilégier le fait d'étendre parce que le sèche-linge, c'est pareil, c'est un gouffre en fait, hein, un gouffre, au niveau de l'électricité, c'est assez impressionnant. Alors, même après, des fois, quand il fait pas beau, j'ai, certaines choses à sécher, on va dire, en priorité, et donc du coup, je fais ma machine et j'ai un petit tas qui part au sèche-linge, comme ça il n'y a pas besoin que le sèche-linge tourne trop longtemps, et l'autre partie que je mets à étendre. Alors ça peut être en extérieur, mais s'il fait pas beau, je peux aussi l'étendre en intérieur, hein, sur une tour de séchage, là, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais voilà, donc je préfère privilégier ça. Euh, ça permet aussi pas mal d'économiser. Autre chose aussi qui va partir sur de l'organisation, c'est l'utilisation de mon four, par exemple. Alors, je vais essayer de cuire deux choses à la fois, à chaque fois. C'est-à-dire que ça peut être des choses pour un même repas, hein, le plat plus un gâteau en dessert, par exemple. Mais ça peut être aussi des choses en décalé. Je peux avoir des biscuits et une tarte, par exemple. On mangera à deux moments différents. Donc voilà, donc comme ça me permet, le four est en train de tourner, ça me permet de le rentabiliser, entre guillemets, voilà. Étant donné que c'est un four qui est assez grand pour prendre deux choses, et bien là, voilà, j'essaye de m'organiser
pour arriver à faire ça, parce que le four aussi, c'est quelque chose qui consomme pas mal d'énergie. Ah puis alors, une chose très, très simple, hein, qui a l'air très, très simple, mais c'est éteindre la lumière, quand on n'est pas dans un endroit. Ça, je pense que c'est tous les parents l'ont dit déjà 1000 fois à leurs enfants. Là, voilà, on essaye de mettre vraiment, vraiment ça en place. Pas de lumière quand il n'y a pas besoin d'avoir de la lumière. Quand il fait jour, on ouvre les volets et puis on utilise la lumière, du jour. Quand, on sort d'une pièce et qu'on a fini, eh bien, on ne va pas laisser la lumière dans cette pièce-là, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc faire un petit peu attention à la consommation de lumière, pas, voilà, pas besoin de garder partout allumé. Voilà. Pour essayer un petit peu de vous faire la comparaison déjà entre l'hiver dernier où je ne faisais pas ce que je fais cette année et puis cet hiver-là. Donc je vous ai fait un petit tableau déjà sur le mois de novembre, décembre. Et puis là, comme on est en janvier, je suis déjà un petit peu, j'ai déjà des indices pour savoir où est-ce que j'en suis. Voilà, donc globalement, effectivement, la consommation a baissé, notamment d'ailleurs au niveau du chauffage. C'est, je pense, une consommation qui a beaucoup baissé. Alors c'est vrai qu'il a fait beau, hein, au mois de décembre, il a fait très beau sur la fin décembre. Donc j'attends de voir aussi quand même un petit peu le reste de l'hiver, janvier, février et un peu le mois de mars, parce que de temps en temps on a des petits coups de gelée quand même au mois de mars. Voilà, je pense que au mois de mars-avril, je ferai vraiment un bilan, je pourrais vraiment faire une moyenne et un bilan sur toute la période et ça sera intéressant de voir si finalement ces petites choses qui ont été mises en place, qui n'enlèvent rien à la qualité de vie qu'on a, hein. C'est pas parce que je vais pas être en t-shirt à l'intérieur de la maison que, oh mon Dieu, ma qualité de vie va être baissée, hein. Je peux avoir un pull et un gilet, ça n'est pas grave. Voilà, là, c'est pas des choses qui bougent ma qualité de vie. Donc du coup, voilà, c'est juste des petites organisations, des petits ajustements qui, je l'espère, vont être payants, entre guillemets, vont être payants sur la durée de l'hiver. Voilà. Donc j'espère que sur toutes ces petites résolutions, tous ces petits trucs et astuces que j'essaye de faire, il y en a quelques-unes peut-être qui vont vous correspondre, qui vont correspondre à votre cas. Donc auquel cas, n'hésitez pas et n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à les partager aussi au niveau des commentaires. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!